Bonjour les traders. Alors je vais vous faire une vidéo en direct du matin quand je me lève. Alors il est 11 heures, je viens de me lever, mon café est en train de passer. J'ouvre, nous sommes mardi 21 avril 2020. Hier, je sais que j'étais à presque 40-45 000. J'étais en gain. Donc là, j'ai perdu presque 2000 euros. 43 000, 44. J'ai perdu 1000 euros. Un bon 1000 euros. 1000 euros depuis ce matin. Bon, c'est de l'argent, comme dit mon ami Pascal, pas vendu, pas perdu. Mais bon, là, vous voyez, ça se passe mal. Biodinex, moins 20%. Hybrigenix, moins 13%. Madincel, moins 13%. Novacite, moins 11%. Alors, ce que je fais, Danone. Alors, Danone, on peut regarder Danone. Danone. Et je vais en profiter, donc ça sera la suite de support et résistance que je vous explique. Alors, normalement, voilà, Danone. Donc là, vous voyez, j'ai mis une alerte. L'alerte a été déclenchée. Bon, voilà. Je corrige l'alerte. Je vais mettre un support ici à 61,12 €. Ajouter 61,12. OK. Voilà, donc là les supports en vert c'est pour acheter, les résistances en rouge c'est pour vendre. Alors je vais vous montrer les erreurs de débutant que je fais. Pourtant je ne suis pas un débutant, mais le problème, je peux vous donner ma méthode puisque j'arrive pas à la faire. Et vous allez sûrement faire la même chose. Alors si on regarde, je regarde déjà mes plus belles, mes plus gros gadins. Les plus gros. Alors, là, si on regarde Biodinex, on voit que je l'ai acheté ici. Vous voyez, c'est la ligne verte. Alors, ajouter, tracer, voilà. Une ligne horizontale. Je l'ai acheté à 17,43,5. Modifier. $17,43,5. Entrée. 17, prix de revient unitaire, 17,43,5. 17. Ah, ça a marqué 17,43,5. Merde, pourquoi ça veut pas... Ah, 17,43,5. Voilà. Fermé. Voilà. Là, comme ça, j'ai mon prix d'achat, je le mets en bleu. Comme ça, même après, quand la vente est faite, j'ai mon ancien prix d'achat, je sais quoi, ça me fait un rappel. Alors, vous voyez l'erreur que j'ai faite, comme je vous ai dit hier. Il y a des supports et il y a des résistances. Là, en fin de compte, vous vous rendez compte, qu'est-ce que j'ai acheté? Réfléchissez, qu'est-ce que j'ai acheté? Est-ce que j'ai acheté un support ou une résistance? Je voulais réfléchir 3 secondes. J'ai acheté une résistance. Parce que le prix est venu, vous voyez, toucher ici, toucher ici. Il est venu, c'était une résistance.
Et 8 fois sur 10, la résistance, il faut la vendre. J'ai cru que la résistance, je l'ai acheté, qu'elle allait casser par le haut. Je l'ai acheté trop tôt. Et voilà. Et je m'en mords les doigts parce que actuellement, je l'ai acheté ici et elle arrive sur le support et je suis en perte de 29,45%. Donc 8 fois sur 10, il vaut mieux toujours acheter un support qu'une résistance. Là, je suis en perte de 30%. Alors maintenant, je suis coincé parce que faut que j'attende de voir si le support résiste avec ma perte de 30% et voir si ça repart à la hausse, si ça va faire... donc là, j'essaye, je vais essayer de tenir, hein, de ne pas vendre bêtement, parce que quand on vend, c'est toujours bêtement. Faut vendre pour une bonne raison. Si le support ne tient pas, là je vendrai, mais pour le moment, vous voyez, c'est venu toucher le support, c'est reparti à la hausse. Pour le moment, si on regarde en 2 heures, vous voyez, c'est venu toucher le support. Vous voyez, il y a une petite bougie verte qui est en train de se faire. À première vue, je souhaite 8 fois sur 10 que ça remonte et que ça revienne à mon prix d'achat et que ça ne soit pas la bourde du mois que j'ai faite. Bon. Donc là, je laisse comme ça. On a vu. Après, il y a la plus grosse perte en ce moment, c'est ici, Medincell. Medincell, non, Medincell, c'est... J'avais fait un bon achat. Un bon achat. Juste où il fallait. Et là, c'est revenu tester. Pareil, je vais attendre. Donc là, par contre, ce trait-là, je vais le mettre en vert. Modifier. Je vais le tracer en bleu, je vais dire. C'est un prix d'achat. Et il est à... J'ai acheté à 10 922. 10 900.922. Alors, quand vous avez ici prix de revient unitaire, 1922, c'est avec les frais. C'est le prix de revient unitaire avec les frais. Je l'ai acheté en dessous de 1922. Mais avec les 0,20%, ça fait 1922. Après, donc là, je vendrai. Là, vous voyez, c'est un. Là, c'est un support. Bon, je l'ai acheté un peu tôt. Non, je l'ai acheté parfaitement bien, mais vous voyez, même en achetant bien, des fois, ça part pas dans le bon sens. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que des fois, le support, il est testé 2 fois avant de repartir. Là, il est à nouveau, c'est mon support. Il y a eu un support, vous voyez, il y a eu support ici, 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 ici. Il est en train d'être testé. Donc, si mon support est bon, c'est un bon prix d'achat, ça va repartir à la hausse. Là, il faut que j'attende. Il faut que je prie, que ça reparte vers le haut. Alors, après, troisièmement, Novacite. Alors, Novacite, c'est un ordre qui a été exécuté ce matin. C'est un ordre qui a été exécuté ce matin. Mon ancien achat sur Novacite, il était ici, à 1,98. J'avais fait un bon achat. J'ai vendu, j'ai pas, par contre, j'ai pas mis mon, en mémoire, j'ai mis mon prix, j'ai gardé mon prix de, mon ancien prix d'achat. J'ai fait un bon gain de 3700 € de gain, si mes souvenirs sont bons, sur Novacite. Donc là, j'ai vendu, et j'avais vu qu'il y avait un support ici. J'ai vu qu'il y avait un support. Il y avait 3 points. Non, pas ici. Ici, j'ai vu. Alors, j'ai sûrement vu ça en 2 heures. Ouais, voilà.
En 2 heures, j'ai vu qu'il y avait un support. Vous voyez, ici, la ligne jaune. Ici, 2 fois. Ici, plusieurs fois. Ici. Donc, j'ai mis un ordre. Et puis, en plus, ça faisait un chiffre rond, 4 euros. Donc, je me suis dit, peut-être... donc là, il y a un chiffre rond, 4 euros. Je me suis dit, bon, normalement, ça, c'est un support. S'il tient, je vais mettre un ordre limite à 4 euros. Et le prix a été exécuté ce matin. Ça a touché les 4 euros et c'est exécuté. Novarsit, j'en ai acheté pour 500 Novarsit, j'en ai acheté pour 1982,50 euros. Donc ce matin, j'étais en gain, par contre, sur cette action. Quand j'ai regardé, là, il y a 5 minutes, vous voyez, elle avait touché les 4 euros, elle était repartie à la hausse. Elle est montée, vous voyez, au plus haut à 4,38 euros. Et là, elle est en train de redescendre un peu. Donc là, je vais mettre une nouvelle ligne bleue ici. Donc là, Novarsit à 4 euros. Vous voyez, ben, je l'ai acheté à 4 euros. Pré-exécuté 4 euros. Et avec les frais, ça fait 4,008. Alors, outils. Tracé horizontal. Modifié. 4,008. Entrée. Bon, la couleur est bonne, la largeur est bonne, vous pouvez choisir l'épaisseur, vous pouvez choisir les différents points pointillés, vous voyez, fermé. Alors, ça c'est fait. Donc là c'est bon. Là, il faut attendre. Après, chez Sartorius, par contre, Sartorius, elle a fait l'inverse des autres, elle est montée de 9,29%. Alors, Sartorius, je vois que je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté ici à 152,76. Vous voyez, 152,76. Sartorius, ordre en cours. J'avais mis un ordre à seuil de déclenchement sur toutes mes actions, les 27 actions, vous voyez, moins 27. Ici, à seuil de déclenchement. Sous l'ancien plus bas. Et donc là, l'ordre n'a pas été exécuté, puisque c'est un ordre à seuil de déclenchement. Et l'action, si elle était venue toucher mon stop, c'est un stop, je vous ai expliqué hier, ça aurait été vendu. J'aurais eu... mais là, c'est parti à la hausse, vous voyez, je suis en gain de 41%. Vous voyez, plus 41%. Donc là, je vais monter mon stop. Donc je clique sur le stop. Mon stop que j'ai mis en vente à seuil de déclenchement jusqu'au 3 juin à limite à 172,80. J'annule l'ordre. Demande d'annulation transmise, OK. L'ordre est annulé. Alors bien sûr, l'argent là, il n'apparaît pas, puisque c'est un ordre que j'annule, mais j'ai toujours les actions en portefeuille. Si je vendais mes actions, j'aurais en plus tout de suite 5800 euros qui apparaîtraient ici. Et là, je les ai toujours en portefeuille. Je vais monter mon stop. Alors là, c'est une ligne verte que je peux supprimer. Mon stop, voilà, je vais le mettre en rouge. Je vais carrément le monter au moins ici à 204. 204. On va regarder en journalier. Ouais, alors là, le plus bas, elle a fait quoi? Plus bas, 208. 208,20. 208,20. 208,20. On va mieux regarder en 2 heures. Voilà.
je suis à combien là? Modifier. Je suis à 206. 208, 206. Ouais, bon, on laisse une petite marge. Je vais vendre à 206. Je vais mettre un stop à 206. Donc vendre, vous cliquez sur le bouton moins. Alors, au comptant, puisque là c'est mon PEA, c'est au comptant. Je vais mettre une longue date, voilà, pour être tranquille. Alors je ne vends pas au marché. Vous pouvez vendre au marché, ordre limite, à plage de déclenchement, à la meilleure limite. Alors moi ce que je veux vendre, c'est mettre un stop. Les stops, c'est à seuil de déclenchement. C'est si c'est touché, c'est vendu. Et on a dit, si je me souviens bien, c'était 200... 200... Ah, j'ai un trou. 206, il me semble. Je vais revérifier. Modifier. 206. Oui, 206. Il vaut mieux pas faire d'erreur. Surtout que quand je vous montre, en même temps, je sais pas pourquoi, on fait des erreurs. 206, 206. Alors, reculer la date. Ordre à seuil de déclenchement. Je vends. C'est un stop à 206 € et 27 actions. Vendre. Vous voyez, et ils me reprennent, si c'est vendu, ils me reprennent 0,20% de frais. Vous voyez, c'est mon PEA. Vous voyez, pour estimation 5562 €. Vous voyez, vendre. Ordre transmis pour exécution, ok. Vous voyez, ça apparaît ici, dans votre ordre en cours, Sartorius. Là, actuellement, le cours est à 216,20 €. La limite, j'ai mis un stop à 206 €. Là, je l'ai acheté à 152,76 €. Là, par contre, voilà, si c'est vendu, vous voyez, j'ai un gain actuellement sur cette ligne de 1712 €. Vous voyez, plus 41%. Donc, là, c'est fait. J'ai protégé mes gains. Alors, ce que je fais tous les matins aussi, voilà, maintenant je me suis occupé de ça, il n'y a rien, je laisse courir, voilà, AB Science monte un tout petit peu, là, plus 0,61, plus 0,45, plus 0,91, ça, bon, Valeo plus 0,36, bon, tout ça c'est bon, je laisse courir. Alors, on va regarder les supports et résistances. Donc ma méthode, la méthode que j'utilise actuellement. Donc, comme je vous ai dit, c'est une liste de 40 actions que je vends, que je vends 10 €. Donc, c'est cette liste-là. Alors, vous avez tous les pays. Hein, tiens, si on regarde par exemple la Belgique et les actions sur la santé. Ok. Il y a 3 actions sur la santé belge. Celiad, Fagron, UCB. Alors, est-ce que ces actions sont dans ma liste de santé? On va regarder. Alors, là, c'est ma liste de santé. Je vais mettre par ordre alphabétique. Alors, Celiad. Celiad, non, il n'y est pas. Fagro. Ah, Fagro, elle est là, vous voyez. Fagro. Et UCB. UCB, elle est là aussi. Ah, il manque Celiad. Alors, valeur. Vous cliquez sur valeur, gérer la liste personnelle. Alors, ma liste santé. Voilà. Donc là, je sais que Celiad, si je cherche sur Euronext Paris, je ne vais pas la trouver. Celiad est sur Euronext Bruxelles. Alors, je cherche. D'après ce que j'avais mis, ça serait en Alternext.
J'ai mis en rouge Céliade. Avec un C, non. Alors, est-ce que c'est en C? Céliade, non. Est-ce que c'est en B? Voilà, Céliade, elle est là. Céliade. Elle est en B. Vous cliquez ici, elle s'ajoute. Alors, je vais tout de suite corriger sur mon ici en rouge A, B, C, D. Vous voyez, A c'est noir, B c'est violet, donc elle est en B, je la mets en violet, comme ça, vous savez. C en jaune ou orange, et Alternext c'est rouge, N. Donc là, en B, et puis je corrige ici. Je voyais, j'avais mis en Alternext, donc elle est passée en B. Alors, parce que des fois, les actions changent de zone. Et puis là, en B, c'est violet. Bon, ça, c'est toutes les petites couleurs au fur et à mesure que... Voilà. Voulez-vous enregistrer? Oui. Voilà, je ferme. Alors, donc ici, j'ai ma liste de santé. Alors, ce que je fais, je clique ici. Donc là, ce que je regarde seulement les trois plus belles, les trois actions, parce que là, en ce moment, je m'occupe que des actions sur la santé. Je regarde les 3 actions sur la santé qui ont le plus baissé. Alors, il y a Biofitis. Celle-là, je ne l'ai pas en portefeuille. Je regarde, comme elle a le plus baissé, est-ce qu'elle n'arriverait pas sur un support? Ouais, c'est une action qui avait monté, oui, c'est l'action qui avait monté de 600%, il me semble. 600%. Alors, ici, elle n'est pas encore arrivée sur mon support. Vous voyez, j'ai tracé, il y a un support ici. Il faudrait qu'elle baisse encore de 12%. Vous voyez, là, vous avez il y a un triangle qui est en train de se faire. Alors, outils, tracer, segment. Outils, tracer, segment. Là, il y a un triangle. Et en fin de compte, Biofitis. Là, ça c'est un support. Support, je vais le mettre en vert. Pour penser que si ça touche ce prix, c'est plutôt un achat. Voilà. Ça c'est un support. Modifié, et je vais le mettre en vert aussi. Ça c'est une résistance. Je vais le mettre en rouge. Bon, après, oui, vous pouvez changer la couleur du rouge, différents rouges. Voilà. Alors là, le prix est en train d'arriver sur 2 supports. Un support oblique et un support horizontal. Donc, on va regarder un peu mieux en 30 minutes. Donc, chaque bougie représente 30 minutes. On va regarder si on voit ce qui se passe. Vous voyez, on voit qu'on est encore... Vous voyez, c'est ici, à 0,82. Bah voilà, en plus, là, j'ai mis mon support en alarme. Vous voyez, c'est un cours atteint avec
ça va me prévenir. Il y a une cloche, vous voyez. Si ce support est touché, ça va me prévenir. Et là, je ferai sûrement, j'achèterai sûrement, si j'ai de l'argent, ça sera sûrement un de mes achats. J'en rachèterai sûrement. Alors, je vous remonte tout de suite. Attention. Je sais pas, mention légale. Un petit rappel. Ce que je vous montre, c'est pas parce que je vous dis je vais peut-être acheter que je vais acheter. Et il ne faut pas faire bêtement comme moi. Et puis si l'action elle chute de 100%, m'attaquer, ou si elle monte de 100%, m'attaquer. Je vous donne des conseils, recommandations. Je ne suis qu'un amateur, mais ce n'est pas des conseils d'achat ou des conseils de vente. C'est juste, je vous montre ce que je fais pour vous aider gratuitement. Mais il ne faut pas m'en vouloir si vous faites des erreurs. Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Je fais encore des erreurs. Et je ne suis pas un saint, je ne suis pas Dieu le Père. Donc, je ne suis pas agréé par l'autorité des marchés financiers. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre. Hein? Moi, je vous dis que des fois, je parle en disant je vais sûrement acheter. Mais c'est pas pour ça qu'il faut me suivre bêtement. Il faut dire, ah bah si Philippe avait dit d'acheter, il faut acheter. Non. Hein, là, je vois qu'il y a un gros support, un support oblique, un support horizontal. Donc, j'analyserai à ce moment-là et peut-être à 80%, j'achèterai du Biofitis. Mais pour le moment, voilà, j'attends de voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle va casser vers le haut? Est-ce que... Hein, voilà. Donc là, j'attends. Ah, bah là, on est embêté parce que j'ai un bug. Il n'y a plus rien qui répond. Ah, je vais devoir arrêter cette vidéo. Je voulais donc là, je vous avais montré, j'analyse les quatre plus grosses baisses en santé. Biosinex, il n'y a plus rien qui répond. Et Orobio scientifique, j'analyse, voir si ça arrive sur un support, est-ce qu'il faut que j'achète ou pas. Après, voilà, c'est dommage, ça descend pas. Parce que là, on voit pas, parce que des actions sur la santé, il y en a énormément, elles sont cachées, il faudrait que j'arrive à baisser ce trait. Après, j'analyse les trois plus grosses hausses. Est-ce que ça a touché un support et c'est parti à la hausse? Est-ce que je peux faire un achat aussi? Ou est-ce que ça a cassé une résistance? Vous voyez, par contre toutes les actions entre les deux. Après, ce que je fais aussi, je clique aussi sur les volumes ici, les plus gros volumes. Je regarde les trois actions qui ont le plus gros volume, si c'est les mêmes, si elles se trouvent dans les trois actions qui ont le plus monté ou les trois actions qui ont le plus baissé. Et j'analyse aussi, parce que souvent ce qui se passe, si vous avez le choix, il faut qu'il se passe une forte hausse ou une forte baisse avec des forts volumes. Si vous avez une action qui baisse de 2%, comme là, avec 698 actions, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon, par contre, là j'ai un bug. Il y a un bug, il n'y a plus rien qui répond. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que je vous ai dit le principal. Je vous souhaite un bon confinement, de supporter ce confinement, de savoir trouver du temps pour ne pas vous ennuyer. Réviser. Bien, à bientôt. Ah bah ça y est, ça refonctionne. Ça refonctionne, vous voyez. Alors, bon donc là, on va regarder Orobio scientifique.
Oro bioscientifique, j'en ai pas en portefeuille non plus. Oui, bah voyez, là j'ai mis, elle arrive aussi sur un support, une résistance, mais elle n'est pas encore sur le support. Et Biosinex, Biosinex c'est celle que j'ai en portefeuille, avec 30% de perte qui arrive sur le support. Après les trois plus grosses hausses, Terra Nexus. Ah, vous voyez, Terra Nexus. Donc là, elle a, si on regarde bien, outils, tracé. Là, il y avait un... C'était quoi ça? Outils, tracé. Là, il y avait un support. Là, il y avait une résistance. La résistance a été cassée. Donc ça, on supprime. Donc la résistance, elle a été cassée. Donc elle est devenue support. Elle est devenue support. Donc en vert. Un achat. Modifier. Oui, donc là, c'est là que quand ça cassait, voilà il fallait l'acheter. Donc là, c'est bon. Acheter. Donc là, par contre, ici, il y a une résistance. Ici. On va mettre en alerte. 8,40. Ah. Ok. Donc là, il y a une résistance. Elle est en rouge. En rouge modifié. Donc là, le prix est parti, mais tout de suite, elle tombe sur une résistance qui est ici, à 3 points. Et vous voyez, déjà, il y a des vendeurs qui ont vendu sur la résistance. Les histogrammes sont plus bas. Donc normalement, il y a 8 chances sur 10 que ça va repartir à la baisse. Donc il faut voir, ça va redescendre sûrement ici. À 7,94 €. Oui, 7,94 €. Ajouter. €. Ok. Donc là, vous voyez, ça serait un prix d'achat. Modifier. Couleur verte. Bon, je vous dis au revoir, j'ai un téléphone qui sonne, mais vous avez compris.